Saviez-vous que pour une radiothérapie du sein, on ne traite pas toujours que le sein? Parfois, on va aussi jusqu'aux ganglions sous l'aisselle, ou même plus loin. Mais alors, pourquoi? Et comment décide-t-on des zones à irradier? Je vous explique tout. Pourquoi faire de la radiothérapie après un cancer du sein? Après une chirurgie pour un cancer du sein, le risque, c'est qu'il reste des cellules cancéreuses microscopiques. La radiothérapie sert donc à éliminer ces cellules restantes et à réduire le risque de récidive. Mais où exactement faut-il irradier? Si la tumeur était localisée et qu'on a gardé le sein, on traite tout le sein pour être sûr d'éliminer d'éventuelles cellules résiduelles. Si le sein a été enlevé, mastectomie, dans certains cas, on traite la paroi thoracique, surtout si la tumeur était agressive ou si des ganglions étaient atteints. Le cancer du sein peut se propager via les ganglions. Donc si certains étaient envahis, on va aussi traiter ces zones pour éviter que des cellules cancéreuses ne s'y cachent. C'est pour ça que certaines patientes ont des rayons au niveau de l'aisselle, vers la clavicule, et parfois même vers le sternum. Comment décide-t-on des zones à traiter? En fait, tout dépend de plusieurs facteurs. La taille de la tumeur, son agressivité, le nombre de ganglions touchés. Plus le risque est élevé, plus on étend l'irradiation. Et évidemment, on essaie de limiter au maximum les effets secondaires en protégeant les organes voisins, comme le cœur et les poumons.